Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires, on regarde la tendance ici. Et oui, le fou et la lune, donc deux arcanes majeurs. C'est un mois extrêmement important pour vous. On a une énergie très très forte, une énergie une énergie qui vous accompagne et qui vous insuffle l'idée ou l'envie d'aller au-delà des limites, de sortir de votre zone de confort. Là, on a la lune qui va représenter encore cet aspect émotionnel, donc c'est un mois qui va apporter beaucoup d'émotions, des ressentis profonds, une intuition forte aussi certainement pour vous les Sagittaires. Je pense ici que avec le fou, l'énergie qui vous est insufflée, c'est une énergie qui va vous amener à être dans un état d'esprit différent ou dans un état d'esprit de nouveau départ, où vous allez vous dire, bon bah maintenant il faut que j'y aille, il faut que je me lance, il faut que je me jette à l'eau. Voilà, ça peut être dans votre évolution personnelle, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais je le ressens comme ça, dans quelque chose de personnel et aussi, surtout, dans quelque chose d'émotionnel. On voit que là... alors on continue, on va regarder l'aspect positif. Le jugement, encore une arcade majeure. Donc le côté positif pour vous, c'est certainement quelque chose qui est compris. On va parler de prise de conscience ici. Une prise de conscience mais qui est certainement salvatrice, qui est constructive. En tout cas, là, on va parler de renaissance. On va parler de quelque part d'une mort symbolique de quelque chose et qui va laisser place à quelque chose de complètement différent. Une forme de renaissance, un renouveau, encore une fois, ici. On est sur 2-10 là, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui n'est plus ou qui se transforme dans une énergie complètement nouvelle ou complètement différente. Voilà. On continue, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, les Sagittaires, dans ce mois, le 2 de denier. Alors, transformation, on se prépare à quelque chose de nouveau. Donc dans ce changement, ce mouvement ou cette mutation, qu'elle soit émotionnelle ou autre, le défi pour vous, ça va être de réussir à garder une forme d'équilibre. Ça, c'est quelque chose, c'est un défi que l'univers vous envoie. Donc ce mois-ci, ça peut être quelque chose de compliqué pour vous parce que cette notion d'équilibre, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet ou un domaine de vie en particulier, ça peut être quelque chose de compliqué parce que ça ressort dans ce que vous avez à dépasser. Donc là, l'idée, ça va être pour vous, le challenge, ça va être de réussir à composer avec différentes personnes, composer avec différentes situations, plusieurs, je dirais pas des possibilités, je pense que c'est vraiment dans le concret, hein, dans votre quotidien. Il va être question de gérer, d'être un petit peu à droite et à gauche, au four et au moulin, dans ce qui est en train de bouger, de se transformer. J'ai l'image d'un rouleau, vous savez, dans la mer, d'une grosse vague, de quelque chose qui apporte un mouvement dans quelque chose de très intense aussi. Donc le défi pour vous, ça va être de garder l'équilibre dans ce mouvement, dans ce changement. On regarde le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Waouh, le roi de coupe. Le conseil qui vous est donné, c'est clairement ici d'accepter, d'accueillir vos émotions et vos ressentis. De les vivre en pleine conscience, ça c'est très important, que ce soit les émotions, que ce soit les sentiments, peu importe. Le conseil qui vous est donné, c'est d'accueillir, d'accepter, de conscientiser ce qui est vécu émotionnellement. On est encore ici dans les émotions. Donc le défi aussi pour vous, par rapport à ce bouillonnement émotionnel, le défi pour vous, j'y reviens juste un petit instant, ça va être de réussir à doser aussi dans votre manière de vous investir, que ce soit voilà, plus pour quelque chose que pour une situation, que pour une autre. Il va être question de doser, d'en mettre un petit peu par là, un petit peu d'énergie là, on s'investit un peu là, un petit peu là, un petit peu là. L'idée, ça va pas être de s'investir totalement sur un sujet, un dossier, une relation, mais plutôt d'équilibrer les choses parce que vous allez en avoir besoin. Parce qu'il va être question pour vous, effectivement, d'être à plusieurs endroits en même temps, dans plusieurs situations parallèlement. Donc, il va s'agir pour vous de doser un petit peu votre manière de vous investir. Voilà. Donc, le conseil ici, accueillez vos émotions, parce que je vous ai dit, hein, les émotions vont être quand même assez intenses, profondes. Accueillez-les.
vivez-les en conscience parce que ça vous permettra de mieux les gérer et de mieux aussi les accepter, ces émotions, ces ressentis. On regarde votre énergie à vous les Sagittaires. Alors, on a le roi d'épée et l'ermite. Donc, on voit qu'ici, c'est un mois où vous allez quand même beaucoup réfléchir. On a ici pour vous une vie intérieure qui est intense. Autant dans les émotions que dans votre énergie ici avec le roi d'épée et l'ermite. Je pense que là, on réfléchit, on décortique, on analyse, il y a ce côté où on voit qu'il y a une détermination pour quelque chose. Ça peut être dans le cadre d'une remise en question. Ça peut être dans le cadre d'une introspection ici. En tout cas, on voit que vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Il y a ce côté ici... ce que je vais vous dire là, c'est important parce que c'est en rapport direct avec ce que je viens de vous présenter et surtout par rapport au conseil. Parce que si on vous donne le conseil d'accueillir vos émotions, c'est justement parce que vous avez le roi d'épée dans votre énergie à vous. Et on voit que vous avez peut-être tendance ce mois-ci à occulter complètement l'aspect émotionnel, à vouloir garder la tête froide. Il y a ce côté très analytique, très... c'est important, le défi pour vous, je vous l'ai dit. Ça peut être ici aussi le défi d'arriver à trouver le juste milieu entre le côté émotionnel qui est important ce mois-ci et le mental qui peut vouloir prendre le dessus. Donc il va être question pour vous de trouver un juste milieu entre les deux. Parce qu'on voit que vous, dans votre énergie, vous allez avoir plutôt tendance à vouloir mettre de côté certaines émotions pour pouvoir bien continuer de gérer une situation, en tout cas avec le mental. Donc il va être question pour vous de trouver le juste milieu. Je m'inquiète pas pour ça parce que vous êtes quand même sur un roi, donc en capacité de réflexion, capacité de remise en question, d'intellectualisation aussi, des émotions, d'analyse, de réflexion et surtout aussi avec l'ermite. Il y a cette capacité à avoir conscience de ce qui a été traversé, de ce qui a été vécu pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient ici ou réfléchir au mieux, en tout cas de manière constructive à ce qui est vécu et surtout sur un plan émotionnel. Ici, on regarde justement la partie émotionnelle et sentimentale. Elle est importante pour vous ce mois-ci. Émotionnel et sentimental. L'impératrice, c'est le 10 d'épée. Bon, alors, l'impératrice, moi, ce que je vois, c'est que c'est en lien direct avec ce que je vous ai dit, le côté positif avec le jugement, où je vous parle de mort symbolique. C'est comme si là, il y a une renaissance. Vous savez, c'est comme la phrase qu'on m'envoie ici pour vous sur l'aspect émotionnel, hein, plus particulièrement, et peut-être que c'est un rapport avec votre vie sentimentale. Ce qui me vient, c'est que la nature reprend toujours ses droits. Donc, ce qui est à comprendre dans cette phrase-là, par rapport à vos émotions, moi, souvent mes ressentis, mes intuitions, moi, elles sont, c'est comme des charades, c'est des notions que je reçois et après il faut que je transcrive avec des mots. La nature reprend toujours ses droits. Moi, ce que je vois ici, c'est une petite pousse, une petite plante, une petite fleur qui pousse au milieu de nulle part. Ça peut être au milieu du désert, ça peut être au milieu d'un champ de ruines, ça peut être au milieu d'une forêt qui a brûlé, et il y a quelque chose qui repart, ça repart. Donc c'est ce que je ressens ici, parce qu'en plus vous avez le 10 d'épée, et on voit bien que sur le plan, l'aspect émotionnel, sur le 10 d'épée, on a traversé quelque chose de complexe, voilà, qui nous a fait beaucoup réfléchir. Donc émotionnellement, il a pu être question de chamboulement, de chambardement. Je vous parle beaucoup d'émotions depuis 2 mois parce que, bah voilà, il y a cette idée d'être brassé. Il y a un brassage en vous, dans l'aspect émotionnel. Et c'est pas forcément évident à vivre. Et là, on voit qu'avec le 10, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez vécu émotionnellement, de compliqué, de difficile, d'éprouvant ou de douloureux. Là, il y a une forme de renaissance. Vous comprenez ou vous avez conscience que les choses partent de vous. Il y a cette idée ici de déclencher quelque chose en soi par soi-même. Vous voyez, c'est pas par l'extérieur, ça vient pas de l'extérieur. Et d'ailleurs, vous n'attendez pas
forcément que ça vienne de l'extérieur avec le roi d'épée et encore moins ici avec l'ermite. L'idée ici, c'est de, quelque part, une forme d'autosuffisance, même si c'est toujours intéressant et constructif, évidemment, d'être en interaction avec autrui. Il y a quand même cette idée ici d'une autosuffisance pour renaître, redémarrer, repartir, se relever. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là, et plus particulièrement sur le plan émotionnel. Alors là, j'ai autre chose pour les Sagittaires. Je vais parler plutôt aux personnes qui sont mamans ou qui veulent être mamans. On voit qu'ici, il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours qui n'avait pas été évident, soit avec des enfants qui sont déjà présents, soit dans l'idée, dans l'optique, dans le projet d'avoir un enfant, quelle que soit votre situation. Le parcours a été compliqué. Le parcours a été douloureux, compliqué, et j'ai l'impression qu'en ce mois, il y a peut-être cette possibilité de faire autrement, de faire différemment. C'est comme si là, encore une fois, c'est impulsé de vous, en vous, par vous. C'est comme si ici... il y a une forme, on se réinvente et il y a cette intuition, cette capacité à renouveler, inventer, créer de nouvelles choses pour insuffler quelque chose de différent dans ce qui est vécu ou dans ce qui est traversé. Et on est sur un 10 d'épée. Donc là, on arrive au bout de quelque chose de compliqué. On est sur une fin de cycle ici. Ce sera recouvert avec le Lenormand et bien sûr développé et approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental qui ce mois-ci arrivera une fois que tous les tirages généraux seront en ligne et disponibles. Vie active et professionnelle. Alors on a 2 valets, donc clairement 2 valets, bon bah bien sûr on va parler de nouveautés, hein, très clairement ici. On voit que là on est avec les deniers dans quelque chose qui est très investi aussi émotionnellement, donc il y a une volonté, il y a une envie, il y a un désir ici de matérialiser des choses. Et on voit qu'avec le valet de denier, effectivement ici, on commence à matérialiser quelque chose de nouveau. On va parler d'un nouveau début, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, que ce soit dans le cadre d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, là il y a toutes les chances pour que ce soit le cas, ou alors fonctionner différemment, travailler différemment dans ce que vous avez à faire, dans les projets qui vous sont confiés, ou dans votre entreprise si vous êtes à votre compte. En tout cas ici, on est dans quelque chose de nouveau, doublement puisqu'on est sur 2 valets. Et avec le valet de coupe, bien sûr, on parle aussi de nouveaux départs, Il y a cette idée aussi de commencer à matérialiser quelque chose que vous savez être bon pour vous, ou que vous savez être vraiment le chemin que vous souhaitez emprunter. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous saviez vraiment, c'est comme si vous arriviez à savoir véritablement ce que vous voulez, et c'est ça qui fait que vous commencez à matérialiser les choses, du fait de savoir vraiment ce que vous voulez. On continue. Là aussi, ce sera développé avec le petit Lenormand. Matériel et financier. Alors, ici, on a quand même... Vous gérez, hein. Vous gérez. Vous êtes quand même en maîtrise et il y a cette capacité vraiment à gérer, à garder la tête hors de l'eau pour certains ou certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, voilà, on est un petit peu... même si c'est le défi pour vous, hein, d'être à droite et à gauche, d'être au four et au moulin en même temps, c'est votre défi. Moi, je vous sens le relever parce que vous avez en main, vous avez toutes les cartes en main pour ça. On a le roi de coupe, on a le roi d'épée, on a la reine de coupe, on a quand même l'impératrice ici. Il y a quand même de très très belles énergies qui montrent que vous êtes en capacité de structurer les choses, en capacité aussi à savoir ce que vous voulez, à impulser les choses en partant de vous. Voilà, je ressens un nouvel élan. On a bien ici une transformation, un nouveau départ, l'idée de quelque chose qui change, ou quelque chose qui redémarre aussi peut-être. Hein. C'est aussi l'énergie du printemps. Redémarrage, renaissance, recommencement. On est dans cette dynamique-là. Alors ici, par rapport à l'aspect matériel, purement matériel et financier, on voit qu'il y a une situation qui effectivement, encore une fois, vous tient beaucoup à cœur. Peut-être que ça a un rapport aussi avec la vie professionnelle, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une création d'entreprise, ou dans le cadre d'un développement personnel sur l'aspect professionnel. Là, on voit que ça vous tient énormément à cœur. On a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est quand même une énergie qui parle de départ, très clairement. Hein. Ici, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ et pas d'autre chose. Voilà. Donc vous avez cette énergie-là au niveau matériel et financier. Alors, est-ce qu'il est question de partir avec les enfants? Est-ce qu'il est question de déménager?
pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut aussi être ça. On peut aussi parler là, de manière plus globale, concernant tout l'aspect matériel de votre vie, tout l'aspect financier de votre vie. Il y a ici cette capacité de compréhension qu'il est nécessaire pour vous de lâcher prise et de prendre vos distances par rapport à certaines choses. Donc il y a peut-être ici une prise de distance de par une compréhension de soi, de la manière dont on fonctionne. Moi, je vous sens être totalement en retrait ou en capacité à prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour vous matériellement dans votre vie. Je pense que c'est parce que vous êtes plus axé sur un développement personnel, sur une situation qui vous bouleverse émotionnellement, ou alors dans le cas d'un cheminement aussi spirituel. On va y venir. Mais je vous sens plus axé sur ces notions-là, et c'est peut-être pour ça que vous mettez, pour certains ou certaines d'entre vous, l'aspect matériel au second plan ce mois-ci. On peut voir ici aussi, là j'ai peut-être quelqu'un de la famille qui part, ça peut être un enfant, on prépare le départ d'un enfant, d'un jeune adulte, un enfant, oui, on est d'accord, d'un jeune adulte, quelqu'un qui prend son envol ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de préparation, et il se peut que vous soyez touché aussi peut-être par le départ de quelqu'un au sein de la famille, parce que pour moi c'est un rapport avec une dimension familiale, voilà. Votre évolution, ici, personnelle et ou spirituelle. Reine de denier, roi de denier. Waouh, c'est quand même énorme. Hein. Là, c'est du solide. C'est vraiment, 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 vraiment du solide. Je vous sens tout à fait en accord avec vous-même. En accord avec vous-même. Et c'est un lien direct avec l'énergie qui vous est insufflée ici, mais surtout par rapport aussi à votre énergie à vous. Donc là, on parle de transformation. Pour moi, cette transformation, elle est constructive. Elle est constructive. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez où vous allez. Il y a une détermination ici à stabiliser ou à reconstruire quelque chose en vous-même. Ça peut aussi être situationnel. C'est possible. Je vous sens extrêmement investi. Ça peut être dans le cadre d'un travail sur soi, dans le cadre d'une remise en question, dans le cadre d'une transformation aussi personnelle. Il y a cette idée de se sentir aussi appelé par quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec vos activités ou avec une pratique spirituelle. Il y a cette idée de se sentir effectivement appelé et de se sentir aussi capable de répondre à cet appel. On voit que là, la reine et le roi de denier, on est vraiment dans du solide. On est vraiment dans quelque chose qui se construit, qui se consolide, qui se bâtit doucement mais sûrement, avec une volonté, une détermination et un investissement sans faille. Là, il y a vraiment cette idée de s'investir totalement pour soi dans le cadre, comme je vous le disais, d'une évolution personnelle ou dans le cadre d'un cheminement spirituel aussi, l'idée d'être, de se sentir extrêmement connecté aussi à la nature. Ça, c'est important. C'est très important pour notre bien-être à tous, pour notre équilibre, pour notre ancrage. La nature, c'est vraiment... on ne peut pas vivre sans nature, ça n'est pas possible. Donc, il y a ce côté où peut-être on travaille sur son ancrage, on travaille sur aussi vous travaillez sur votre équilibre, sur votre stabilité. Peut-être là, vous allez la chercher, cette stabilité, de par ce mouvement émotionnel. Vous allez chercher une stabilité, un ancrage dans la nature ou au contact des animaux. Ça va être important. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Là, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être aussi par rapport à une séparation. Le fait d'être séparé aussi, du père de vos enfants ou de la mère de vos enfants. Ça peut être ce fameux cycle ou cette fameuse période complexe, douloureuse, éprouvante ou difficile qui a été traversée. Là, on quitte un cycle. Avec la faux, généralement, dans le Petit Lénormand, vous vous coupez de ce qui était avant et vous récoltez ce qui est après. Et après, on a le soleil. Donc, ça veut dire la fin de cycle, fin d'une épreuve, de quelque chose de douloureux et qui va laisser place avec le soleil à une chaleur ressentie, puisqu'on est dans la partie émotionnelle. Là, il y a vraiment une forme de libération qui vous réchauffe le cœur. Il y a clairement ici pour vous un mieux-être. Libération, oui, dans la continuité du mois de février. Je vous ai parlé de libération émotionnelle, de s'accorder le pardon.
peut-être que là, vous avez su accorder un pardon à quelqu'un, ou tout simplement ne pas être trop dur avec vous-même par rapport à une situation, par rapport à un ressenti. Là, on parle vraiment d'un changement positif et on est toujours dans cette énergie de libération pour vous sur le plan émotionnel. Et ça, on le verra dans votre tirage sentimental. Vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Alors, le trèfle, ouais, opportunités, nouvelles opportunités, possibilité de commencer à matérialiser quelque chose, de nouveau ou de différent. J'aime bien l'énergie du trèfle, c'est une énergie qui est légère, qui a l'idée d'être surpris aussi par quelque chose, surprise. Il peut être question d'une nouvelle formation aussi, hein, d'un nouveau centre d'intérêt, pas forcément lié au travail, comme vous le dis régulièrement. La croix, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc là, il va s'agir pour vous vraiment d'y croire, parce que j'ai l'impression qu'ici, on a quelque chose de nouveau qui se présente, il y a une opportunité, il y a une possibilité, il peut être question de tenter quelque chose, mais on voit que là, c'est compliqué pour vous. Est-ce qu'il y a une certaine retenue? Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui bloque? Pourquoi ça bloque? Comment ça bloque? J'ai l'impression que même si... bon, j'ai quand même pour moi quelque chose qui se débloque quand même ici. Mais en rapport avec une opportunité, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu la possibilité dans la vie professionnelle, dans vos activités, que vous n'avez pas su ou pas pu saisir cette opportunité au moment où elle s'est présentée? J'ai cette impression-là. En tout cas, là, pour moi, ça me parle quand même ici effectivement de quelque chose quand même qui se débloque. De quelque chose qui se débloque. Ça peut avoir un rapport avec la dimension financière de votre vie professionnelle ici. Il y a de toute façon, évidemment, quelque chose à régler, peut-être avant de pouvoir justement commencer à matérialiser quelque chose de nouveau qui vous tient beaucoup à cœur. Ça, c'est possible. Ça peut même être deux situations qui se chevauchent. Il y a un blocage quant au fait de pouvoir régler une situation et en même temps, il faut commencer, c'est le moment de commencer à matérialiser un projet ou quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle ou insuffler quelque chose de nouveau dans votre travail. Donc voilà, il va être question de gérer justement peut-être ces deux situations. On regarde ici le plan matériel et financier. Est-ce qu'il va s'agir... Moi, ça me parle de soutien financier, là, hein, pour une somme d'argent en particulier. J'ai toujours ce lien avec l'enfant, les enfants, un jeune adulte, quelqu'un qui part. Ou alors, il va s'agir d'un investissement, soit pour un appartement, pour l'un de vos enfants, soit pour un véhicule, une voiture, un scooter, je sais pas, ou une trottinette électrique. En tout cas, il y a ça, hein. J'ai cette considération ici, cette notion de soutien, pour une somme importante et qui est liée à un mouvement, qui est lié à un départ. Donc soit pour un déménagement, soit pour peut-être un moyen de locomotion. Encore une fois, c'est toujours vous êtes beaucoup dans l'émotion en ce moment, beaucoup. Et on vous invite vraiment à les accueillir. Encore une fois, je le répète parce que c'est très important. Ça va être très important pour vous. Le cœur. Donc le cœur, c'est quand même une notion de joie, de bien-être. C'est une bonne nouvelle ou une bonne surprise par rapport à un aspect vraiment purement financier. Après, matériellement, on voit que vous êtes, vous, très investi émotionnellement et très investi par rapport à un projet, par rapport à un achat, un investissement, quel qu'il soit, qui est en rapport avec ici un départ. Voilà, alors si départ il y a une grande abnégation, une grande compréhension, beaucoup de bienveillance, on accepte les choses, même si ça peut nous toucher émotionnellement, on est là, on gère la situation, on assume ce qui est à assumer, que ce soit financier ou même par rapport à la situation, il y a vraiment ce côté où on gère les choses. On va terminer ici pour votre évolution personnelle et spirituelle, les Sagittaires, et puis après je vous proposerai un petit message. Remise en question, prise de hauteur, transformation, réflexion. Là, on voit que vous êtes focus. Vous êtes focus sur vous-même, vous êtes focus sur le fait de pouvoir changer quelque chose. Il y a cette idée aussi là, pour certains d'entre vous, d'apprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui sont soit dans la spiritualité, soit qui sont médiums ou qui sont dans peut-être aussi la voyance. Moi, ce que je vois, c'est que vous recevez des messages, en fait, et que peut-être que jusqu'à maintenant, vous les occultiez complètement, ces messages.
ces ressentis, ces intuitions ou ces messages. Il est possible que jusqu'à maintenant, vous les occultiez complètement et qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête à les recevoir, à les gérer. Il y a ce côté où vous dites, bah maintenant, voilà, je suis suffisamment solide, je suis suffisamment posée dans ma vie ou suffisamment ancrée pour pouvoir recevoir et pour pouvoir accueillir. Je ressens quelque chose comme ça. Après, là, on voit que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, ou à partir de ce mois-ci, il est possible que vous décidiez de faire appel à quelqu'un pour vous former, pour vous guider, pour vous apprendre quelque chose de particulier. Alors ça peut être, si c'est dans une évolution personnelle, bah ça peut être voilà, un psychologue, ça peut être, et puis dans une, par exemple, hein, il y a beaucoup d'autres spécialités possibles. Et puis si c'est dans une évolution, dans un cheminement spirituel, là on peut faire appel à justement quelqu'un qui est dans le milieu, quelqu'un qui maîtrise le sujet, quelqu'un qui est spécialisé vraiment dans son domaine, à savoir peut-être justement la médiumnité par exemple. Hein. Moi ce que je vois aussi, c'est que certains d'entre vous vont se lancer aussi dans la communication animale, et quelque chose qui a un rapport avec la communication animale ici, et on voit que là il y a si vous êtes vraiment dans cette démarche là, pour moi il y a quelque chose qui va véritablement se consolider dans ce sens pour vous. On va terminer ici avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message. Après vous pouvez très bien lire les 3 messages, prendre les 3 messages et puis voilà. Laissez ce qui ne vous parle pas et prendre vraiment ce qui résonne en vous. Allez, on y va. On commence ici avec la première carte ou le message numéro 1. Faites appel à vos anges. Vos anges sont là avec vous et ils ne se demandent... Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Le message numéro 2 pour vous. Ayez foi en vous. Vous êtes créateur, créatrice. Vous êtes puissant, puissante. Vous êtes un véritable être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. C'est exactement ce dont je vous ai parlé là dans votre tirage. Et si vous avez choisi le 3e message, vous avez une grande sensibilité. Une situation met en relief votre grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.